Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Cette nouvelle vidéo c'est la suite donc des vidéos précédentes sur les fonctions jungiennes. Donc aujourd'hui, nous allons voir la quatrième fonction qui est la fonction de la papesse, donc qui est la fonction sentiment. Eh bien, je vous remercie de votre fidélité et nous allons voir aujourd'hui cette fonction très rapidement. Alors, la fonction sentiment, donc c'est la quatrième fonction qui fait partie des fonctions jungiennes. Alors, comme vous le voyez, cette carte, cet arcane contient beaucoup de couleurs chères. Vous voyez le livre qu'elle tient, les bras, les mains. Donc, on va parler ici de corps, effectivement. Donc, la papesse représente l'incarnation. Elle est présente à son corps. Elle est présente à son corps pour elle-même, mais également pour les autres. Vous voyez? Elle a un regard bienveillant, donc on voit que cette présence est bienveillante. Comment cela va se traduire? Alors, dans sa dimension extravertie, eh bien, ça va être une personne qui va être ouverte vers les autres et qui va vous écouter attentivement par une présence bienveillante. Elle ne va pas forcément parler, mais elle va avoir une grande capacité d'écoute. C'est la personne qui, rien que par son silence, par sa présence, vous vous sentez en paix, en harmonie. Vous voyez, c'est un silence qui calme, qui est serein. Vous voyez, il y a des gens comme ça, rien que par leur présence, si vous êtes agité, ça vous calme. Vous sentez ce calme, vous voyez. Elle apporte donc, par son écoute, bon, elle ne fait pas qu'écouter, hein, elle va pouvoir parler, mais elle parle peu, hein, la papesse parle peu. Mais elle écoute beaucoup et elle écoute le sens profond de ce que vous dites. Voyez? Alors on voit qu'elle a une connaissance de l'humain, puisque le livre est de couleur chair. Qu'est-ce qui va se passer dans sa dimension introvertie? Eh bien, dans sa dimension introvertie, c'est une personne qui va être très à l'écoute, non plus d'autrui, mais de ce qui se passe à l'intérieur d'elle, de ce qui se passe dans son corps. Vous savez que votre corps vous envoie constamment des messages. Par exemple, quand quelqu'un ne vous convient pas, eh bien, si vous êtes attentif à votre corps, eh bien, vous allez ressentir des tensions dans la nuque, des tensions dans le corps. Ce sont des messages que vous envoie votre corps pour vous dire que, attention, eh bien, la papesse, elle va entendre tout ça. Elle va être à l'écoute de tout ça. Et c'est une personne, évidemment, qui, comme elle est reliée à son corps, elle va aimer bien manger, etc. Et c'est quelqu'un qui va aimer la vie, mais la vie concrète. Vous voyez. Donc, la papesse, à l'endroit, eh bien, ça va être une personne qui va représenter le sentiment, je vous ai dit, hein. Donc, elle aura une présence qui va être concrète. Euh, Elle va ressentir tout ce qui se passe et elle va vous faire apprécier en même temps ce qu'elle ressent. Oui, hein, par exemple, j'ai cueilli du mimosa et j'ai une amie qui vient ce matin prendre un café et elle me dit ça sent le mimosa. Oui, c'est une papesse à 200% de celle-là. Et elle me dit ça sent bon, ça sent le mimosa. Moi, je ne le sentais plus parce que j'étais dedans depuis hier. Et du coup, ça m'a éveillé le fait de ressentir à nouveau. Vous voyez, elle m'a interpellée et étant déconnectée de cette odeur, eh bien, je me suis reconnectée à ce qui se passe dans mon intérieur. Vous voyez, ce sont des personnes qui vont vous rappeler la connexion à votre corps. Et le sentiment et la relation à la présence de quelqu'un, oui, ok. Donc, le sentiment, c'est une fonction. Ah oui, alors le sentiment, attention, le sentiment n'est pas relié
à la pensée, hein. Le sentiment, il est bien relié à la présence à soi, présence à l'autre, hein. Le sentiment, donc, c'est une fonction globale qui ne peut pas se disséquer. C'est pas comme le mental. On ne peut pas l'analyser, le sentiment. Quand vous le passez à l'analyse, vous n'êtes déjà plus dans le sentiment. On est d'accord, hein. Donc, le sentiment, c'est quelque chose de global qui concerne l'être tout entier à travers ces différents outils qui sont l'odorat, le goût, le toucher, etc. Alors, c'est un amour pour l'existence, la papesse. La papesse, elle aime la vie, aussi bien dans le sentiment positif que dans le sentiment négatif. Elle est reliée à tous les sentiments. Elle ne rejette aucun sentiment. Vous voyez? Bon, ça, c'est quand tout va bien, n'est-ce pas? Maintenant, quand tout va mal, eh bien, ça va être le contraire. La personne, elle va être désincarnée. Elle ne sera pas reliée à son corps. Donc, qui est-ce qui va piloter? Ça va être le mental, ça va être la pensée. Si vous êtes déconnecté de votre ressenti, vous êtes dans la fonction complémentaire, donc dans la fonction pensée. Qui va être représenté ici, vous avez l'habitude maintenant, par l'arcane 20, c'est exact. Donc par le jugement. Donc, comme c'est une personne qui n'est pas reliée à son corps, souvent, c'est une personne qui ne s'aime pas, qui n'aime pas son corps, qui fait un rejet du corps, ou en tout cas qui ne veut pas se préoccuper de tout ce qui est physique. Elle ne va s'intéresser, elle va, elle va surinvestir la fonction pensée. Donc, comment ça va se traduire? Ben, autant sa présence et ses silences étaient agréables, eh bien là, ça va être des gens, je ne sais pas si vous avez déjà connu ça, il y a des gens par leur présence, ils vous mettent mal à l'aise. Parce que les silences sont, vous savez, il y a des silences qui sont féconds, c'est le silence de la papesse. Et il y a des silences qui sont lourds et pesants, vous voyez, où on est gêné. Par exemple, le silence du thérapeute, il est fécond. Parce que par le silence, vous allez aller au-delà de ce que vous venez de dire. Vous voyez, il vous pose une question. Ah bon, vous avez dit repère. Repère. Silence. Vous répétez le mot. Ah oui, repère. Repère. Le problème avec le père. Vous voyez, ça va pouvoir venir par le silence. Mais vous avez des silences qui sont au contraire gênants. Vous parlez et la personne ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'elle est coupée de son ressenti. Et là, la personne elle est en train de chercher ce qu'elle peut dire. Comme elle est coupée de son ressenti, la communication elle va être bloquée. Vous voyez? Parce qu'elle est dans sa pensée, en se disant qu'est-ce que je peux dire? Je ne sais pas. J'ai une cliente qui me disait ah, ben, mon amie, elle m'a dit qu'elle avait perdu son mari est décédé. Et elle dit je me suis trouvée là, penaude. Sans savoir trop quoi dire, eh bien, je pense qu'elle a eu un silence gênant. On peut avoir un silence en ces cas-là avec une présence, un réconfort, un soutien, sans rien dire, parce qu'il n'y a rien à dire. Mais si on est gêné, alors notre silence sera pesant, parce qu'il est déconnecté du ressenti. On peut être présent sans rien dire, mais présent avec son corps, vous voyez? Donc, l'origine du problème, l'origine du problème, ça va être, vous voyez bien que ici, ça parle de nourriture, hein, ça parle de corps, donc ça parle de nourriture. Eh bien, c'est la nourriture avec la mère qui a souvent été mal faite. Par exemple, j'ai la fille la copine de ma fille qui disait que elle donnait le biberon à son enfant tout en étant au téléphone et tout en étant tout en discutant, elle arrive à faire plein de choses en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'enfant? Une mère qui est en train de nourrir son enfant et qui est en même temps en train de faire plein d'autres choses.
elle est déconnectée de la nourriture de son enfant. Qu'est-ce qui va prendre l'enfant? L'enfant va prendre de la nourriture sans sentiment. C'est ça, la papesse à l'envers. Il y a une déconnexion entre l'amour et la nourriture. Il peut y avoir une autre problématique, c'est quand on donne de l'amour à son enfant, à condition que tu m'en donnes, parce que donne-moi de l'amour. Donne-moi de l'amour, mon enfant, je suis tellement mal. Et là, l'enfant va ressentir le sentiment qui est relié à une manipulation. Vous voyez, il est pris en otage. Voilà, vous voyez. Oh, heureusement que tu es là, mon bébé, je serais morte si tu n'étais pas là. Vous voyez, des choses comme ça. C'est-à-dire que là, votre présence, c'est un dû. Vous voyez? Et forcément, vous allez probablement nourrir une papesse à l'envers. Pourquoi? Parce que vous allez vouloir fuir le sentiment, parce que le sentiment a été chez vous quelque chose de blessant, quelque chose de frustrant, quelque chose de lourd à porter. C'est lourd à porter pour un enfant que grâce à sa présence, sa mère, elle va bien. Vous voyez? Et bien après, vous n'aurez plus envie de ressentir ce genre de sentiment. Vous voyez? Et vous allez vous réfugier et surinvestir dans le domaine de la pensée. En tout cas, la problématique de la papesse, c'est un mauvais lien qui a été fait entre le corps et l'amour. Vous voyez? Le corps et le sentiment. Donc, comment nous allons faire pour sortir de cela? Alors, la personne coupée de son ressenti s'enferme. Alors, qu'est-ce qui va se passer déjà? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Eh bien, concrètement, la personne coupée de son ressenti, elle va surinvestir l'arcane complémentaire que je vous ai déjà dévoilé, c'est le jugement. Donc, elle va avoir un jugement qui va être trop présent, mais déconnecté du ressenti. Donc, ça va donner des injonctions. Vous voyez, dans le mental, tu dois faire ci, il faut que je fasse ça. Je suis fatiguée, mais quand même, il faut que je fasse ça. Donc, je ne suis pas à l'écoute de mon corps qui dit, tu es fatigué, repose-toi. Ah non, non, il faut que je range la chambre, il faut que je range la maison, il faut que je fasse des courses, il faut que j'aille voir machin. Non, juste, tu es fatigué, repose-toi. Vous voyez? Ça va être une personne qui va obéir à des injonctions mentales. Donc, qui va juger les autres à travers un jugement qui ne va pas être relié à son ressenti. Une pensée, donc, qui est trop coupée du sentiment. À l'inverse, oui, alors il faut toujours penser que ça peut être l'inverse. Hein. Là, je vous dis coupé, mais ça peut être une personne qui surinvestit trop les sentiments, ou qui est déconnectée du coup du discernement et qui a des sautes d'humeur, qui passe du chaud au froid, qui est envahi par son émotionnel. Vous voyez? Pourquoi? Parce que du coup, il n'y a plus de jugement. Le jugement vous apporte le discernement, la juste mesure. Donc, comment discerner le trop du pas assez? C'est le jugement qui va vous le donner et qui va vous permettre de canaliser vos émotions. Et bien là, la personne, elle n'aura pas de jugement pour canaliser ses émotions. Vous voyez? Donc, elle va être cyclotimique et elle va passer du très enthousiaste au dépressif. Vous voyez? Ou on peut avoir, parce que je vous ai décrit tout à l'heure, un comportement avec des pensées, un comportement trop pesant et des silences lourds. Hein. Donc, comment sortir de ce problème? Eh bien, on va sortir de ce problème, vous l'avez deviné, en allant chercher le jugement, d'une part, donc il va vous amener le discernement, je viens de vous le dire. Ou alors, il faut analyser ces injonctions, vous voyez, c'est il faut, tu dois. Eh bien, à chaque fois que je m'entends dire il faut, je dois, je peux m'arrêter
et m'interrompre et me dire, attends, qu'est-ce qui se passerait si je ne le faisais pas? Et là, je fais ou je ne fais pas. Oui. Donc, revisiter les jugements qu'on porte sur soi ou sur les autres aussi. Pourquoi je pense ça sur l'autre? D'où me vient cette pensée? Qu'est-ce que j'ai ressenti dans mon corps? Est-ce que j'ai ressenti un mal-être? Je peux interroger mon corps. Mon corps, il me donne les informations, hein, et il va nourrir mon jugement. Et le corps ne se trompe pas, hein. Après, l'autre travail, évidemment, c'est de se relier au corps. Là, il y a un travail à faire sur le ressenti, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je ressens en ce moment? De manière à vivre mais en incarnation, parce que là, la personne n'est pas incarnée. Eh bien, voilà pour ces 4 fonctions. J'espère que ça vous a un peu intéressé. Sinon, c'est pas grave, hein, vous passez à autre chose. Et donc voilà, j'ai oublié de vous dire, au fait, au début, je donne toujours mes sources. Là, je me suis rendu compte effectivement que j'avais oublié de donner mes sources pour faire ces vidéos. Je me suis inspirée, donc on ne va pas réinventer l'eau bouillie à chaque fois, hein. Donc, je me suis inspirée du livre de Simone Bernaud, qui est le tarot et psychologie, pardon, tarot et psychologie des profondeurs. Voilà. Donc, donc moi, je l'ai revisité, je le dis à ma façon, hein. Et vous pouvez donc après répertorier évidemment donc toutes les cartes, comme je vous ai dit, hein, toutes les cartes du tarot, selon ces 4 principes. Mais vous les appliquez évidemment pour chaque carte différemment. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, un bon usage des pratiques du tarot et je vous dis à très bientôt.